Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais enchaîner par une troisième partie sur les ADC. J'ai déjà traité une première partie qui consiste à l'explication des ADC dans le datasheet de Texas Instruments et une deuxième partie qui explique plus en détail la configuration d'un ADC pour convertir une seule entrée analogique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer un ADC dans les DSP de Texas Instruments pour échantillonner plusieurs entrées analogiques. Donc, sans trop tarder, allons-y et on va commencer avec un diagramme qui va nous illustrer la stratégie que j'ai adoptée pour faire l'échantillonnage de ces 16 entrées analogiques. Donc, pour faire l'échantillonnage des 16 entrées analogiques d'une manière continue, je vais me baser sur le projet que j'ai déjà fait sur les timers 0. Donc si vous ne connaissez pas de quoi je parle, il y a le petit i qui va s'afficher sur la vidéo en haut à droite qui va vous rediriger vers cette vidéo, et dans la description vous aurez le code et vous aurez toutes les informations possibles pour savoir c'est quoi un timer 0. Donc dans cette vidéo je vais prendre ce code là et je vais essayer d'ajouter toute la partie d'échantillonnage. Donc ça sera pareil le code et en plus la partie d'aujourd'hui. Donc il y a une interruption qui tourne en permanence, une interruption de timer 0 qui va venir dans un temps n et après un temps n plus 1. Donc il va être répété dans le temps avec une certaine période. Et entre ces deux temps-là, c'est-à-dire quand l'interruption du timer 0, donc on va commencer une séquence d'échantillonnage des 16 entrées analogiques. On va commencer dans un premier temps avec les 4 premiers socs, ainsi de suite 4, 4, 4, jusqu'à arriver à la fin. Donc l'interruption qui va arriver, il va trigger les 4 premiers socs. Et quand le soc 3 va finir sa conversion, il va nous trigger une interruption qui s'appelle INT1. Après, quand il va trigger cette interruption, je vais utiliser cette interruption quand vous voyez INT1 que je vais utiliser pour trigger les 4 qui suivent. Après, à la fin de la conversion du SOC 3, lui aussi je vais le configurer, ce SOC 7, pour qu'il me trigue une interruption qui s'appelle INT2 que je vais utiliser pour déclencher les 4 qui suivent. L'interruption 2, il va déclencher les 4, mais l'ADC, il va échantillonner 8, 9, 10 et 11. Donc quand la conversion du SOC 11 va avoir lieu, donc il va trigger l'interruption 3, et en fait cette interruption il est dans le DSP, mais il n'y a pas de signal qui sort. Donc ça on va le bidouiller, on va dire, même si ces choses sont normales dans le soft. Donc je vais tester le flag de cette interruption et je vais déclencher by soft, c'est-à-dire manuellement, les 4 derniers socs. Je vais vous montrer ça dans le code, c'est juste, je vous montre ici parce que c'est plus explicite et c'est plus parlant. Donc ce qui va y arriver, c'est que l'interruption va arriver, les conversions seront faites, et après je vais récupérer les 4 premiers, je vais faire des calculs, ainsi de suite. Je vais échantillonner, faire des calculs, j'ai fait les 3 points, c'est-à-dire je peux faire autre chose, récupérer les 4, faire des calculs, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée de la prochaine interruption. Donc là, dans le code, il y a un fichier qui s'appelle systemmanageadz.c, et dans ce fichier là il y a 2 fonctions. Il y a une première fonction qui fait la configuration, on va dire statique, qui se fait une seule fois, et dans cette fonction je fais la configuration de ce que je vous montrais avant, ce que je vous montrais ici. Ce que je vous montrer ici, je vais essayer de l'implémenter dans le DSP. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc je vous ai dit que SOC 0 jusqu'à 3, il va être trigger par le timer, comme ici. Il va être trigger par le timer.
Et après, je dis que puisque ces socs-là, ils vont être trigués par le timer, pas besoin d'être trigués d'autre chose. Donc, ils vont être seulement trigués par le timer. Après, vu qu'il y en a 4 interruptions dont je peux utiliser juste 2, donc j'active les 4. Mais une chose très importante à savoir ici, c'est qu'il y a 4 interruptions, mais seulement 2 interruptions qui sortent en signal qu'on peut utiliser pour trigger autre chose. Donc, sur la droite de l'écran, il y a une figure qui va apparaître, qui va vous montrer que pour le trigage, en fait, il y a toute une série de possibilités pour trigger. Et parmi les possibilités, on peut utiliser les interruptions qui sont générées avec les SOC and-off conversion de chaque entrée analogique. Donc après, j'autorise qu'il n'y aura pas de synchronisation avec quoi que ce soit. Donc quand l'interruption il arrive, je vais la récupérer directement. Et c'est ici en fait que je vais implémenter ma stratégie qui consiste à, je vais essayer de réduire un petit peu et élargir cet écran. Oh non, je peux pas faire ça. Donc ce que je vais faire, je vais réduire comme ça et je vais. Donc là, en fait, la fin de SOC 3, donc la fin de SOC 3, je vais arrêter de cliquer parce que c'est un peu embêtant. Donc la fin, je vais utiliser juste la souris. Donc la fin de end of 3, end SOC of 3, il va nous trigger une interruption. Il va trigger interrupt 1, c'est-à-dire je donne 3. SOC 7, il va nous trigger la deuxième interruption. SOC 11, il va trigger la troisième interruption. Et SOC 15, il va trigger la quatrième interruption. Donc là, vous remarquez que je fais int 1, int 2. Ici, j'ai fait flag parce qu'en fait, ce sont des interruptions, mais on a seulement l'accès au flag de l'interruption. Donc voilà. Après, j'ai dit que les 4 et 5 et 6 et 7, ils vont être trigués par l'interruption 1, comme ici. Donc 4, 5, 6 et 7, ils vont être trigués par l'interruption 1. Donc ADC will trigger second for SOC. Cette interruption, il va trigger ces 4 là. Et l'interruption 2, il va trigger ces 4 là. Et vers la fin, je vais allumer l'ADC et je vais attendre un petit temps pour qu'il soit opérationnel. Une deuxième fonction dans ce fichier consiste à donner un channel au SOC. Il y a de SOC 0 jusqu'à SOC 15. Et en fait, pour faire le test, moi j'ai décidé de relier toutes les SOC à une seule entrée analogique, à une seule tension, qui va être convertie par toutes les SOC. Donc là, je vais utiliser un seul channel et je vais les affecter toutes à même temps de slash and hold temps. Si vous ne connaissez pas c'est quoi le S/H, simple and hold, je vous invite de regarder la vidéo qui va apparaître à droite en haut sur la vidéo. Donc après, ce qui est important, c'est que ici, c'est exactement la même chose, c'est le tutoriel du timer 0. En plus, je vais appeler la fonction de configuration de l'ADC. Et en plus ici, je vais donner le channel 0. Et je vais donner un temps d'acquisition 19 pour le slash and hold time. Donc là, je vais passer à l'essentiel. Donc dans l'interruption de timer 0, c'est-à-dire quand l'interruption ici arrive, donc je suis là. Donc ces deux trucs là, c'est que je vais effacer le flag de l'interruption de timer, je vais incrémenter le compteur. Tout ça, c'est pas important. Donc ce qui est important ici, c'est que je vais attendre la fin de conversion des 4 premiers SOC. Donc les 4 premiers SOC, je vais attendre que ce flag là arrive, la flag qui correspond à cette interruption. C'est ça ce que je fais ici, c'est-à-dire wait acquisition ending for les 3 premiers SOC.
quand cette interruption arrive, bah, je clear. La première chose que je fais, c'est que je clear le flag qui correspond à cette interruption. Et après, je fais le calcul, ce que je voulais faire, quoi. Donc, je récupère les 4 valeurs hexadécimales des socles, des conversions, et je fais la conversion en volts. Pareil pour la deuxième. Donc, à la fin, cette interruption, lorsqu'il va arriver, je vais l'utiliser pour récupérer les 4 qui suivent. Donc, les 4 qui suivent, je vais aussi attendre la fin de conversion du dernier élément. Je vais attendre la conversion de celui-là, et quand cet événement il va arriver, bah, je vais récupérer les 4. C'est ça ce que je fais ici. Je récupère les 4. Après, la deuxième interruption, celle-là, elle va être utilisée pour trigger les 4 qui suivent. Donc, il va trigger les 4 qui suivent, et du coup, je vais l'attendre. Et quand il va arriver, je vais effacer les flags. Et je vais forcer les 4 qui restent parce qu'en fait je n'ai que des interruptions que je peux utiliser. Les 2 autres je ne peux pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas câblés sur les signaux de trigage des socles. Vous allez voir une petite capture sur la droite qui vous montre que les signaux de trig, ils sont soit des signaux qui sont définis par un grand mux, soit un force, c'est-à-dire un force by soft. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai forcé les derniers socles by soft et j'ai fait cette instruction là pour les déclencher manuellement, si on va dire. Donc je déclenche les 4 qui restent et après je déclenche by soft les 4 qui restent et j'attends le flag de l'interruption 3 sur lesquels je vais tester pour savoir est-ce que c'est vraiment j'ai fait toute la conversion. Et du coup j'attends, quand la conversion sera finie, j'efface le flag et je récupère les données que je fais et après je fais le calcul, les expressions que j'ai fait ici, les 3 points, en fait c'est ce qui est là. Donc voilà, quand je finis tout ça, bah, dans mon tableau je le remets à 0 et j'autorise de recevoir d'autres interruptions. Donc ça c'est ce qui concerne le code et comment le code est défini. Maintenant on va passer à la partie pratique qui consiste à échantillonner les 16 entrées et je vais vous montrer sur Code Composer Studio les valeurs hexadécimales des 16 entrées analogiques et les valeurs en volts des 16 entrées analogiques. J'utilise un seul potentiomètre parce que c'est tout ce que j'ai chez moi, mais ça va rester la même chose. C'est un travail de hardware qui doit être fait par après, mais ça ce n'est pas grave, c'est pas un problème ça. Donc là, je viens de démarrer la session de débogage sur ma carte. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder la vidéo sur le Blinking LED. C'est une vidéo que j'ai fait, j'ai montré comment flasher un DSP, comment charger le code sur le DSP, et comment le débugger. Et en fait, ce que je voulais vous montrer ici, c'est ça c'est le tableau en fait que j'ai utilisé pour stocker les données. En fait, c'est ce tableau-là que vous voyez ici. Et dans ce tableau-là, bah, je fais l'acquisition et la conversion. Et donc là, je vais tourner mon potentiomètre et vous allez voir que le potentiomètre, c'est-à-dire il donne une tension au convertisseur. Et le convertisseur essaie de convertir, il convertit, c'est pas il essaie, il convertit cette valeur en volts et il affiche ici. Donc là, je vais tourner un peu le potentiomètre et vous allez voir que il y a les valeurs analogiques, donc je vais le tourner jusqu'à la dernière valeur et là il va m'afficher la tension maximale, c'est 3 volts. Là je vais le tourner, donc je vais baisser jusqu'à 0. Donc ça c'est les valeurs, on va dire les valeurs en volts. Je vais vous montrer les valeurs en hexadécimales, ils sont là, donc result 0 jusqu'à result 15 et je vais tourner encore une fois mon potentiomètre. Et là vous voyez que j'ai les 16 entrées analogiques que je convertis entre 0 et 4095 parce que mon ADC est configuré en 12 bits. Donc voilà pour ce tutoriel. Donc notre tuto arrive à sa fin. On se retrouve très vite dans une nouvelle et prochaine vidéo. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile pour quelqu'un, n'hésitez pas de la partager.
Si vous avez des conseils, des suggestions, des avis ou quelque chose à partager avec moi, je vous invite de le commenter. Et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.